IRL et bienvenue sur ma chaîne Caudalia. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on revienne un petit peu sur le salon du livre jeunesse à Montreuil qui a eu lieu il y a 2 semaines à l'heure où je tourne cette vidéo. Je pense que ce sera un petit peu plus longtemps quand je l'aurai posté. Mais voilà, je voulais un petit peu vous en reparler et vous faire le book haul, le petit book haul, vous verrez, des livres que j'ai achetés pendant ce salon. Alors donc le salon du livre jeunesse, donc le SLPJ, ou alors le salon de Montreuil tout simplement, a lieu en général le premier week-end de décembre à Montreuil, donc en région parisienne. Moi ça fait en tout cas la deuxième fois que je le fais depuis que je suis booktubeuse. Et avant ça, je l'avais fait depuis pas mal de temps puisque je vivais à l'époque en région parisienne. Et c'était un salon que j'aime vraiment beaucoup. Alors je sais que je l'ai pas forcément annoncé, j'ai pas forcément annoncé ma venue en fait dans mes précédentes vidéos avant donc que je sois à Montreuil. Je suis vraiment pas l'autre pour ce genre de choses, je suis vraiment désolée. En plus, voir beaucoup de gens, c'est un petit peu paradoxal, mais ça me fait flipper. Voilà, j'étais vraiment contente d'y aller. J'étais aussi contente de retrouver plein de copines booktubeuses, et pas que booktubeuses, j'ai aussi revu plein de potes. D'ailleurs, je tiens à remercier et je tiens vraiment à saluer tout le monde, tous les gens que j'ai vus, puisque ça a été un de mes regrets pendant ces 2 jours que j'ai passé à Montreuil, c'est que je regrette de pas avoir passé assez de temps, autant de temps que j'aurais voulu en fait avec chacune des personnes. Je pense à Flo que j'ai vu pour la première fois, que c'est une fille avec qui j'aurais voulu passer des heures et des heures à discuter. Ou pareil pour Gaël, pour Patatra, pour tout le monde. Je sais que j'ai vu un coup de vent Nine, Moody, etc. J'aurais voulu vraiment pouvoir taper la discute avec elle, mais j'imagine que c'était un petit peu pareil. C'est un peu pareil pour tout le monde, en fait il y a tellement de gens en même temps. Je pense aussi à Myriam que j'ai juste vu en coup de vent juste avant le pique-nique booktube qui a eu pas mal de succès. J'étais vraiment hyper contente qu'on ait réussi à attirer autant de personnes justement pour manger ensemble. Enfin, ensemble ou pas ensemble, parce que voilà, je sais pas si vous avez vu peut-être les vlogs en fait justement sur le salon de Montreuil, mais enfin bref, j'y reviendrai. Mais c'était vraiment super. Pour ma part, j'y suis allée 2 jours, j'y suis allée vendredi et samedi. Le vendredi, j'y étais allée avec ma soeur, donc c'était la première fois donc Camille y allait. Et donc le samedi, j'y étais essentiellement déjà d'une part toute seule, et aussi essentiellement pour voir en fait les copines, puisque je savais que voilà, samedi c'est the big day où il y a tout le monde qui vient, où il y a aussi le pique-nique donc qui était organisé. Donc voilà, je voulais un petit peu faire ce vendredi tranquille entre guillemets, même si finalement dans les c'était plus fatigant vendredi que samedi. Mais voilà, j'étais vraiment super contente voilà, c'est plus des retrouvailles. J'y vais en général plus pour voir les amis que je vois pas depuis, que je vois peut-être une fois dans l'année, plus que pour aller acheter des bouquins. D'ailleurs, vous verrez, il y en a 5 quoi. En tout cas, voilà, je tiens à passer le bonjour à tout le monde, m'excuser auprès de tous ceux qui sont peut-être déçus, je sais pas s'il y en a qui sont déçus, mais voilà, moi en tout cas, j'aurais vraiment apprécié passer plus de temps, plus à discuter, plus à déconner avec tout le monde, mais c'est un petit peu compliqué voilà, de pouvoir faire ça en salon. Peut-être que dans d'autres circonstances, on aura l'occasion de se revoir. En tout cas, voilà, j'ai quand même acheté des livres, puisque voilà, qu'est-ce qu'un salon où on n'achète pas de livres et je vais vous présenter ça tout de suite. Alors qui dit salon du livre jeunesse dit contes de fées, et là je suis vraiment ravie puisque j'ai trouvé aux éditions Lito ces 2 petits livres qui m'ont coûté moins de 2 € chacun. Ce sont des contes illustrés, et notamment 2 que j'adore, donc Barbe Bleue que vous avez ici et Le Bal des 12 princesses. Ce sont des contes que je crois que ce doit être les 2 contes que je préfère le plus au monde. Barbe Bleue, oui, c'est un petit peu tendu, mais en plus, je trouve que les illustrations de Barbe Bleue sont aussi vraiment à tomber par terre. Je sais même pas qui a fait les illus, mais Mayalen Gouste. Et ben écoutez, Mayalen Gouste, tu fais un travail de fifou. J'ai adoré déjà j'adore le conte, et en plus j'ai adoré les illustrations. Alors le Bal des 12 princesses est peut-être un tout petit peu plus enfantin, vous pourrez voir un petit peu ça, mais voilà, c'est un conte aussi que j'adore. C'est un conte de filles, un conte de filles qui vont au bal. En tout cas, je me suis dit, tiens, avec ça pourrait être peut-être sympa de commencer à faire la collection des contes, notamment de Barbe Bleue, j'aimerais beaucoup, et puis du Bal des 12 princesses, il y en a notamment un
qui est illustrée, je sais même plus comment elle s'appelle, enfin bref. J'aimerais bien faire la collection de ces deux contes-là particulièrement, parce que ce sont deux contes que j'aime beaucoup. Comme je vous dis, je commence déjà à faire la collection, puisque la dernière fois que j'étais allée à Montreuil, j'avais acheté celui-ci, Le Bal des 12 Princesses, qui est quand même un tout petit peu plus épais, il y a plus d'écriture d'ailleurs, et avec d'anciennes, je pense que c'est Arthur Rackham. Enfin bref, voilà, comment dire, des illustrations un petit peu vintage. Donc je pense que je vais commencer à faire ça, une petite collection du Bal des 12 Princesses et de Barbe Bleue. Alors je suis ensuite passée au stand des éditions Soleil, et je suis hyper contente d'avoir réussi à trouver ce tome-ci. Il s'agit de d'Atalante, l'Odyssée. En fait, c'est la saga spin-off, on va dire, d'Atalante, puisque vous avez l'Atalante normale, et vous avez Atalante Odyssée qui, en fait, parle de la jeunesse d'Atalante. Et notamment, donc ça c'est le tome 2, le tome 1 j'en avais déjà parlé, je vous renverrai peut-être vers la vidéo où j'en parle, mais en fait c'est une dessinatrice que je connais et que j'adore, qui s'appelle Evana, qui est une jeune illustratrice, enfin c'est une illustratrice, c'est une illustratrice islandaise dont je surveille en fait les travaux depuis, je sais pas, au moins 10 ans facile, et j'adore ce qu'elle fait. Elle a un trait vraiment extrêmement reconnaissable et très Disney, on voit qu'elle travaille dans l'anime, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais voilà, j'avais déjà lu le premier que j'avais vraiment beaucoup aimé, donc voilà, j'en ai profité pour acheter le deuxième. Et puis quand je suis sortie donc de ce stand Soleil, qui est-ce que j'ai vu en dédicace? J'ai vu Monsieur Patrick Beau en dédicace, donc Axolot, dont je pense que c'est une des chaînes YouTube que je préfère le plus au monde, de l'univers de la galaxie entière. Et voilà, quand j'ai vu qu'il était là, que je vous avoue que ce livre-ci, ça c'est le tome 1, donc d'Axolot, Patrick Beau, aux éditions Delcourt. Quand j'ai vu qu'il était là, je me suis dit, voilà, il est dans ta wishlist depuis des années, peut-être qu'il est temps de sortir tes billets et d'acheter le tome 1 pour le faire dédicacer. Et voilà, je suis super contente parce qu'en plus il n'était pas tout seul, il y avait aussi les deux dessinateurs qui ont participé à ce tome là. Et j'ai eu la chance et l'immense honneur de discuter un petit peu avec Patrick Beau, qui est quelqu'un qui est hyper intéressant, avec qui vous avez juste envie de discuter toute une nuit entière, parce que c'est un personnage qui est absolument, c'est un homme qui est absolument et intelligent et intéressant et cultivé et tout ce que vous voulez, et j'adore tout ce qu'il fait. Il y a plein de bouquins qui sont aussi dans ma wishlist, mais voilà, je suis vraiment super contente d'être tombée là-dessus et d'avoir vu qu'il dédicaçait vendredi, et d'être arrivée au bon moment, comme quoi des fois le hasard fait bien les choses. Et voilà, c'est une BD, je sais que je crois que c'est Cassandra Croque-les-Mots qui en avait parlé, puisqu'elle aussi, je pense, est une fan d'Axolot. Et voilà, c'est elle qui m'avait appris qu'il y avait justement ces BD-là. Enfin, c'est des BD, hein, quelque part. Donc, qui sont tirés de ces anecdotes un petit peu culturelles et anecdotes étranges, extraordinaires, donc qui sont vraiment la patte d'Axolot et de Patrick Beau. Et donc voilà, c'est, je pense, à un bouquin qui irait très bien dans n'importe quelle bibliothèque, et notamment dans la mienne. Et puis, le dernier, non pas des moindres, ça faisait longtemps que... Enfin, longtemps. Ça fait pas longtemps qu'il était sorti, mais ça faisait longtemps que je voulais l'acheter. Oui, voilà. On se refait pas, hein. L'intégrale des Lames du Cardinal de Pierre Pevel, avec cette petite couverture un peu faux cuir, avec cette couverture absolument magnifique. Ce livre-là, voilà quoi. En plus, je sais pas si vous verrez, mais je crois que voilà, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Alors je sais, je les ai déjà. Ils sont pas là, ils sont censés être là derrière, mais je les ai prêtés, donc vous les verrez pas. Mais tant pis si j'ai déjà une édition, je m'en fous. Je voulais absolument avoir cette intégrale des 10 ans. Parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur galaxiesque, je sais même pas, non ça n'existe pas, mais intégrale pour cette intégrale et pour cette saga-là. J'adore les mousquetaires, j'adore les trucs de cap et d'épée, je trouve que j'en dis pas assez d'ailleurs. Mais voilà, je pense qu'il fallait que j'ai ce bouquin-là, cette intégrale, dans ma bibliothèque. Et en plus, j'adore vraiment, ils ont choisi
de faire en fait une mise en page, je sais pas si vous verrez, mais en fait l'intérieur est avec une police qui est un petit peu datée, qui est parfaitement en accord justement avec le XVIIe siècle, les mousquetaires. Et vous avez vraiment un recueil avec, voilà, vous avez le marque-page et tout, enfin, vous avez un objet absolument magnifique. Il est pas si cher que ça pour une intégrale de 3 tomes, il a 39 €, sincèrement. Voilà quoi. Donc je ne pouvais pas passer à côté de l'intégrale des Lames du Cardinal, hein, vous serez d'accord avec moi. Et si je m'écoutais, sincèrement, j'achèterais aussi la version de poche parce que les couvertures sont juste à tomber par terre. Et que j'adore ces illustrations. Mais bon, à un moment, faut peut-être faire un choix. J'ai déjà 2 éditions, il va peut-être falloir s'arrêter, même si, bon... On n'est plus à ça près, hein. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo sur donc le book haul et sur le petit bilan de Montreuil. J'étais vraiment super contente d'y aller cette année, puisque l'année dernière, je ne pouvais pas y aller, puisqu'on réceptionnait notre nouvelle cuisine. Donc, c'était plutôt cool, même si, voilà, comme je vous disais, j'ai des regrets purement... personnel quoi, j'aurais vraiment voulu passer plus de temps avec tout le monde parce que c'est des gens que je vois que par virtualité et le fait de se voir en vrai, voilà, j'ai juste envie de taper la discute pendant des heures dans un café quoi, tout simplement. Et voilà, de pas avoir fait ça, c'est un petit peu frustrant. Voilà. Sur ce, c'était mon book haul de Montreuil, j'espère que ça vous aura plu. Hein, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, des choses à dire à propos des livres dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille sous cette vidéo. Et là-dessus, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes films, d'excellentes séries, d'excellentes fêtes de fin d'année aussi, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao! Un petit peu dans les grandes lignes ce que j'en pense. Alors, ça m'a été d'une très bonne lecture, même si